Peut-on construire du muscle sans jamais faire de la musculation? Oui, mais ça va vous coûter très cher. Ah, et joyeux Noël! Alors vous vous êtes sûrement en train de demander, s'il te plaît Anthony, dis-moi comment je peux faire pour construire du muscle avec zéro effort? La réponse est la testostérone. Oui, les stéroïdes. Quand on vous dit que les stéroïdes facilitent la construction musculaire, ben ça facilite tellement que vous n'avez même pas besoin de vous entraîner pour construire du muscle. Et voici la preuve. Voici une étude super complète, il n'y a rien à critiquer, qui date de 2001. L'objectif de cette étude est de savoir si le taux de testostérone joue sur la perte de graisse et surtout sur la construction musculaire. Attention, on ne parle pas des taux physiologiquement possibles. C'est-à-dire que le taux de testostérone dans cette étude n'est pas naturel. Les gens sont injectés de la testostérone. Alors, pour cette étude, ils ont pris 61 personnes âgées de 18 à 35 ans. Ils les ont divisées en 5 groupes de 12 ou 13. Le premier groupe s'injectait 25 mg de testostérone par semaine. Le deuxième groupe, 50 mg. Le troisième, 125 mg. Le quatrième, 300 mg. Et le cinquième groupe, 600 mg. Et tout ça pendant 5 mois. Il y avait 4 semaines de contrôle et de tests. Puis 20 semaines ou 5 mois de durée de l'expérience. Au niveau alimentation, chaque personne consommait 36 kcal et 1,2 g de protéines par poids du corps. Par exemple, quelqu'un de 80 kg consommait 2880 calories et 96 g de protéines. Une preuve que tu n'as pas besoin de manger 2000 g de protéines. Et tout ça, c'était très bien contrôlé. Vous pouvez voir les détails dans l'article. Au niveau exercice et tout type de musculation, ils n'ont fait aucune activité physique pendant l'expérience. Rien qui pouvait leur permettre de construire du muscle ou de brûler beaucoup de calories pour perdre de la graisse. Pour les résultats, plusieurs mesures ont été effectuées avant et après l'expérience et tout était bien précis et effectué avec du matériel pro. Et pour être encore plus précis, ils ont même mesuré la quantité d'eau dans le corps de chaque personne. Pour la force, après l'échauffement, ils ont effectué un max sur la presse cuisse, 2 fois à quelques jours d'intervalle pour justement être sûr qu'ils avaient la bonne mesure. Et avec 300 et 600 mg de testostérone par semaine en 5 mois sans musculation, il y avait 72 et 76 kg de progrès. À 25 mg, tu ne perds pas de force, ce qui est déjà très bien en 5 mois. Avec 50 et 125 mg, tu progresses que de 20 kg, mais tu progresses quand même. Naturel, tu arrêtes pendant 2 mois et tu dois presque tout recommencer à zéro. Oui, avec les stéroïdes, si tu arrêtes la musculation et tu continues à te doper, tu vas continuer à progresser. Ils ont aussi mesuré la puissance. Et pareil, les plus gros progrès étaient avec ceux qui utilisaient 300 et 600 mg de testostérone. Pour la masse musculaire, ils ont utilisé 2 types de mesures. Même s'il y a très peu de différence entre les deux résultats, je vais vous donner la moyenne pour que ce soit plus simple. Avec 25 mg de testostérone par semaine, ils ont perdu seulement 300 g de muscle en 5 mois sans musculation. Avec 50 mg, ils ont construit 800 g de muscle en 5 mois. Ce n'est pas beaucoup, mais rappelle-toi que c'est avec zéro musculation. Avec 125 mg, ils ont construit 3 kg et 200 g de muscles secs en 5 mois. Naturel, il te faut facile 1 an et avec musculation. Avec 300 mg, ils ont construit 5 kg et 400 g de muscles. Et avec 600 mg, ils ont construit 8 kg et demi de muscles sans faire de la musculation. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. 5 mois, sans rien faire, juste en s'injectant 600 mg de testostérone, les personnes dans l'expérience ont construit plus de 8 kg de muscles secs. Sachant que naturel et avec de la musculation, il te faut facile 3 à 4 ans, voire plus, pour construire 8 kg de muscles. Et attention, 8 kg sur la balance, ça ne veut pas dire que tu as construit 8 kg de muscles. Pour le taux de graisse, avec 25 mg, ils ont pris 3 kg et 300 g de graisse en 5 mois sans activité physique. Ce qui est normal. Moi, si j'arrête la musculation et je continue à manger comme je mange, je pense que je pourrais prendre facile 3 à 4 kg de graisse en 5 mois. Avec 50 mg, ils ont pris 3 kg de graisse en 5 mois. Toujours normal. Avec 125 mg, ils n'ont rien pris. Là, ça devient intéressant. Avec 300 mg, ils ont perdu 600 g de graisse. Et avec 600 mg, ils ont perdu 1,5 kg de graisse sans faire une activité physique. Pour ceux qui vont dire oui, mais c'est rien, 1,5 kg en 5 mois, essayez pendant 5 mois de manger normalement et de rien faire de la journée. Et tu verras ce que ça donne. Dans cette expérience, ils ont aussi mesuré la taille, ou plutôt le volume du quadriceps et les cuisses, en centimètres cubes. Regardez ce que ça a donné avec 100 mg de testostérone par semaine, plus 126 cm3 sur les cuisses. Pour vous donner une idée à quoi ça correspond, prenez un petit sachet en plastique et mettez 126 ml d'eau dedans. Fermez les sachets et mettez-les sur votre cuisse.
Voilà ce que vous aurez avec 0 musculation, 5 mois et 100 mg de testostérone. Quand quelqu'un qui se dope et qui fait des quarts de squat et qui vous dit regardez mes cuisses, ça marche, mais sachez qu'il n'a même pas besoin de faire ses squats pour avoir des grosses cuisses. Voilà, s'injecter de la testostérone n'est pas du tout une bonne idée pour quelqu'un qui n'est pas en déficit. Si tu as moins de 35 à 40 ans, tu n'es pas en déficit, sinon tu le saurais. À part que c'est dangereux, vous pouvez voir ma vidéo sur les stéroïdes pour savoir pourquoi c'est dangereux. C'est aussi illégal dans beaucoup de pays. Quand quelqu'un qui utilise des stéroïdes vous donne un conseil et vous dit par exemple, c'est mieux de faire un split, c'est mieux d'aller jusqu'à l'échec, il faut absolument faire 3000 exercices par séance, il faut absolument avoir une séance bras dans la semaine, il faut manger ci, il faut manger ça, car regardez-moi, je suis énorme et sec. Sachez-le que cette personne n'a besoin d'absolument rien faire pendant 5 mois, continuer à progresser, construire du muscle et perdre la graisse en même temps. Maintenant, je ne dis pas que ces conseils ne seront pas bons, mais juste gardez en tête que lui, il peut faire ce qu'il veut et avoir des résultats. Merci et à la prochaine vidéo. La semaine, c'est pareil. Pas l'oxygène, mais plutôt la capacité à respirer moins d'oxygène, ce qui est dangereux pour la santé.